L'obscurité s'abattait sur l'autoroute A6, épaisse comme de l'huile de vidange durcie par le froid. Il était déjà 11 heures du soir, mais l'étrange impression que le temps s'était arrêté ne m'avait pas quitté depuis plusieurs heures. La pluie, monotone et insistante, semblait ne pas vouloir cesser, tambourinant sur le toit de ma vieille Renault. Les phares de la voiture, comme des yeux aveugles, tentaient de percer les ténèbres impénétrables, n'en extirpant que d'étroites bandes d'asphalte mouillé et de faibles reflets de panneaux routiers. Moi, Jean-Pierre, représentant de commerce avec 20 ans d'expérience, je me sentais ici, sur cette route, chez moi. L'autoroute A6 était mon travail, ma maison, ma vie. Au fil des longues années passées sur les routes, j'avais appris à sentir son souffle, à prévoir les caprices de la météo, à capter le silence, plein d'énigmes et de mystères. Le voyage d'aujourd'hui, comme des centaines d'autres, avait commencé de manière tout à fait banale. Une longue route de Lyon à Dijon, un itinéraire habituel, un ensemble standard de rendez-vous avec des clients. Mais maintenant, alors que je roulais à toute vitesse en sens inverse, la fatigue avait déjà émoussé la vivacité des sentiments et la confiance habituelle en moi-même fondait sous l'assaut de l'obscurité nocturne et de la solitude croissante. Dans mon esprit ne tournait qu'une seule pensée: rentrer vite à la maison, boire une tasse de thé chaud et oublier cette journée comme un cauchemar. Le lieu de repos familier Autogrill défila devant mes yeux, un endroit qui suscitait la nostalgie, où je m'arrêtais souvent pour grignoter, des tables monotones, une lumière tamisée, l'odeur des frites. Tout cela me donnait seulement envie de quitter les lieux au plus vite. Mais aujourd'hui, je décidai de passer mon chemin. Rien ne laissait présager le moindre problème, jusqu'à ce que je la voie, debout au bord de la route, dans la lumière vacillante des lampadaires, une silhouette solitaire, enveloppée dans quelque chose de blanc, une autostoppeuse. Comme d'habitude, je n'avais pas vraiment envie de prendre des passagers. Cependant, par un temps pareil, dans cet endroit désert, il aurait été d'une cruauté extrême de simplement passer son chemin. Et puis, quelque chose d'autre, une attirance inconsciente, presque animale, m'incita à appuyer sur la pédale de frein. Lorsque la voiture s'arrêta, la femme s'approcha avec lenteur. À présent, dans la lumière des phares, je pus mieux la distinguer. Elle portait un manteau blanc, long, presque jusqu'au sol. Il semblait immatériel, comme tissé de brume, et dissimulait sa silhouette au regard curieux. Un voile d'un blanc immaculé cachait son visage, soulevant à peine le voile du mystère. Sous le fin tissu, on devinait les contours d'une peau pâle et de lèvres fines, comme sculptées. Elle dégageait une sensation de froid, comme si la température à l'intérieur de l'habitacle avait brusquement baissé de quelques degrés. J'ouvris la portière et elle glissa avec élégance à l'intérieur. Pas un mot de bienvenue, juste un bref hochement de tête, à peine perceptible, en ma direction. Je ne le nierai pas. J'étais un peu nerveux, mais je décidai de faire preuve du respect approprié. « Où désirez-vous aller ?» demandai-je, en essayant de faire sonner ma voix aussi sereine que possible. Demandai-je, en m'efforçant de rendre ma voix aussi calme que possible. « À Dijon, » répondit-elle, et sa voix était si douce, à peine audible, comme si elle murmurait à travers un fin voile qui cachait son visage.
Je hochai la tête, évitant de la regarder directement dans les yeux. Je n'aime pas ces gens-là, froids, distants, et ce voile énigmatique qui enveloppait sa silhouette ajoutait à la tension. Moi aussi, je vais à Dijon, dis-je, essayant de dissiper la tension qui flottait dans l'air. Comment vous appelez-vous ? Elle resta silencieuse pendant seulement quelques secondes, comme si elle pesait chaque mot. Puis, après une brève pause, elle dit « Appelez-moi simplement Madame. Dame. » Un nom étrange qui résonnait d'une façon quelque peu énigmatique en cette fraîche soirée, et encore plus étrange semblait être son choix vestimentaire. Il faisait assez frais dehors, mais pas au point de s'emmitoufler dans un manteau jusqu'aux pieds. Je l'observais. Le haut manteau dissimulait presque tout. Seul le bord brillait légèrement à la lueur des lampadaires. D'élégantes bottines à petits talons dépassaient à peine du bas. Mais je décidai de ne pas poser de questions superflues, sentant que j'aggravais l'atmosphère avec une curiosité inutile. Le trajet s'annonçait long, et j'espérais sincèrement qu'avec le temps, elle se confierait un peu et parlerait d'elle-même. Nous roulions en silence, un silence qui devenait plus lourd à chaque minute. La pluie ne s'arrêtait pas un instant, transformant la nuit en un rideau continu et dense. Les phares de la voiture arrachaient de l'obscurité de petites portions glissantes de la route, menant vers nulle part. Dans l'habitacle régnait un silence pesant, rompu seulement par le bruit monotone de la pluie qui martelait le toit et le grondement sourd du moteur qui comptait les kilomètres. Je sentais son regard insistant, bien que je ne puisse pas le voir. Dans la pénombre, je le percevais, comme si elle m'étudiait, m'évaluait, comme si elle connaissait un secret qui m'était caché. Elle semblait pénétrer au plus profond de mon être. Enfin, le silence fut interrompu par sa voix douce, un peu rauque. « Vous roulez sur cette route depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondis-je, hochant la tête. « Déjà plus de 20 ans, et pendant tout ce temps, vous n'avez jamais rencontré quelque chose d'inhabituel ?» répéta-t-elle, me fixant d'un regard scrutateur. Je fronçai les sourcils, sentant une légère confusion m'envahir. La question me parut étrange, presque insistante. Qu'est-ce qu'elle entendait exactement par inhabituel ? Quel type d'événement pourrait bien se produire pendant tant d'années ? Je haussai lentement les épaules, cherchant à dissimuler ma perplexité. Eh bien, comment vous dire ? Il y a bien sûr des incidents étranges, avouai-je à contre-cœur, réfléchissant à ma réponse. Parfois, il se passe des choses, mais je n'y ai jamais accordé beaucoup d'importance. Accident, panne. Et puis, il y a simplement cette mélancolie mortelle qui nous submerge. Elle marqua une pause, comme si elle pesait mes mots. Son regard se perdait au loin, au-delà des limites de notre petit atelier, comme si elle voyait quelque chose qui m'était caché. Puis, comme si elle avait pris une décision, elle reprit la parole, sa voix plus basse, mais empreinte d'une note mystérieuse. Connaissez-vous la légende de la Dame Blanche ? Quelque chose tressaillit douloureusement en moi. La légende de la Dame Blanche ? J'eus à peine le temps d'avaler la boule qui me nouait la gorge. Bien sûr, je connaissais cette histoire. On murmurait que sur la route A6, surtout près de la malheureuse aire de repos, apparaissait le fantôme d'une femme vêtue de blanc. Elle arrêtait les voitures, demandait à être transportée, puis
se dissolvait dans l'air, et tous ceux qui répondaient à sa demande finissaient par payer de leur vie. Quelqu'un sombrait dans la folie, hanté par ses expériences. Certains corps étaient retrouvés dans les fossés, et d'autres disparaissaient sans laisser de traces, à l'instar d'elle-même. Les habitants du coin se repassaient cette histoire glaçante à voix basse, la transmettant de génération en génération. Je ricanais nerveusement, tentant de chasser cette illusion. Bien sûr que je sais, c'est juste une légende urbaine, répondis-je, un sourire involontaire aux lèvres. Elle ne réagit pas à mon ironie. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans son regard. On dit qu'elle recherche la justice, prononça-t-elle, et ces mots résonnèrent comme une sentence de mort. Un frisson désagréable parcourut mon échine, comme si une main glacée avait effleuré ma peau. Se pourrait-il qu'elle croie vraiment à ces balivernes? Est-ce qu'elle vraiment? Il ne faut pas croire à ces bêtises, tentai-je de plaisanter, m'efforçant de dissimuler l'inquiétude soudaine qui me gagnait. Juste des histoires pour les touristes, dit la femme en secouant la tête. Son regard se fit pensif. Tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît au premier abord. La vérité, parfois, se cache dans les recoins les plus inattendus. Je sentis l'angoisse grandir en moi, comme la prémonition de quelque chose de mauvais. 6 mots sonnaient étrangement, trop étrangement pour une conversation ordinaire. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je prudemment, en m'efforçant de garder la voix ferme et calme. À l'intérieur, tout bouillonnait d'inquiétude. Elle semblait réfléchir à sa réponse, plongée dans ses pensées. Ses yeux, couleur de nuit, scintillaient dans la pénombre de la pièce. Un instant passa avant qu'elle ne reprenne la parole. Sa voix, feutrée mais pénétrante. « Je sais des choses sur vous, bien plus que vous ne l'imaginez. » Je restai figée, comme une statue. Mon cœur battait la chamade, rythmant chaque battement à une cadence effrénée. Que savait-elle? D'où tirait-elle ces informations? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit, m'empêchant de me concentrer. De quoi parlez-vous? Ma voix tremblait, trahissant mon trouble. De votre femme, répondit l'inconnu, d'un ton calme mais défiant. De vos enfants, de votre travail. Chacun de ces mots semblait brûler, comme au fer rouge. Les questions qu'elle posait s'imprimaient dans ma mémoire comme des lames tranchantes. Comment pouvait-elle connaître ces détails, apparemment secrets, de ma vie? D'où connaissait-elle ma famille, mes soucis et mes espoirs, mes tourments au travail? Des questions grouillaient dans ma tête, mais seuls des chuchotements étouffés parvenaient à s'échapper. Je n'avais jamais parlé à personne de ma famille, des problèmes qui me rongeaient de l'intérieur. Je n'arrivais pas à comprendre comment cela était possible. « C'est absolument impossible », chuchotai-je, sentant des frissons me parcourir l'échine. « Non », répondit-elle, sa voix étrangement calme, « c'est tout à fait possible. » Elle se tourna lentement vers moi, et ce n'est qu'alors que je pus distinguer ses yeux, comme à travers un voile ténu, presque impalpable. Ils étaient noirs comme l'abîme lui-même, comme le ciel nocturne sans une seule étoile, et en eux semblait se refléter toute l'obscurité de ce monde, concentrée dans un seul regard. « Vous avez oublié ce que vous avez fait il y a 5 ans. » Sa voix résonna comme un coup de fouet, et je me figuais. Il y a 5 ans, dans mon esprit, tel un film accéléré, défilèrent des fragments de souvenirs douloureux
et piquant, comme des éclats de verre brisé, une période sombre dans ma vie, brûlée par la douleur et le désespoir. Un accident qui m'avait arraché ce que j'avais de plus cher, la mort de ma plus jeune fille, ma petite étoile qui avait éteint à jamais la lumière dans mon cœur. J'avais essayé d'oublier, d'effacer de ma mémoire, mais le passé me tenait fermement dans ses étreintes glaciales. J'avais tenté d'enfouir ces souvenirs au plus profond de moi, mais ils refaisaient surface, encore et encore, me causant une douleur spirituelle insoutenable. Les effacer de ma mémoire, mais elle me rappelait ce que j'avais désespérément essayé d'oublier. « De quoi parlez-vous » murmurai-je, un frisson parcourant mon dos, mon sang semblant se figer dans mes veines. Dans la lumière blafarde, je vis ses yeux briller d'un éclat glacial. « Vous êtes coupable » dit-elle d'une voix froide et impitoyable. Chaque mot était comme un couteau qui s'enfonçait dans mon âme. Vous n'avez pas réussi à la protéger. Vous étiez ivre au volant cette nuit fatidique, il y a exactement 20 ans. Le chaos régnait dans mon esprit. Je me sentais comme si j'avais reçu un violent coup à la tête. J'avais envie de crier, de m'enfuir, mais mon corps semblait pétrifié. Je ne pouvais bouger, ne sentais que chaque cellule vibrer. Je ne voulais pas, murmurai-je, sentant de amères larmes couler sur mes joues. Ma voix tremblait, trahissant mon émotion. Vous vouliez, trancha-t-elle, de l'acier dans la voix. Vous souhaitiez qu'elle disparaisse ? Non, m'échappa. Zakrichal ia, Nogolos, moi, Oborvalsia, Napoluslov. Elle semblait avoir lu dans mes pensées, perçu les moindres tremblements de mon âme. Elle connaissait toutes mes peurs cachées et mes désirs les plus profonds. Elle voyait ma culpabilité, profondément enracinée dans mon cœur, comme un poison. Et maintenant, dit-elle à voix basse, mais avec une froide sérénité, vous allez payer pour ça. J'ai tenté d'enfoncer la pédale de frein à fond, mais la voiture semblait ne plus m'obéir. Elle continuait de filer sur la route mouillée, rongée par la pluie, vers l'obscurité et l'inconnu. Le compteur de vitesse affichait 100, puis 120. La peur m'avait figée, transformée en pierre. Tout avait commencé il y a seulement 5 minutes, lorsque j'ai pris la décision fatale. Et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Je sentais tout s'enrouler en un nœud d'angoisse au fond de moi. Dans ma tête, comme le son d'une cloche d'alarme, résonnait une seule pensée. Qu'est-ce qui m'attendait ? Nous approchions de Dijon. La route s'élargissait, la circulation devenait plus dense. J'essayais de prononcer un mot, mais elle se tourna vers la fenêtre, fixant son regard vers l'horizon. Lorsque la voiture s'arrêta devant chez elle, elle se tourna lentement vers moi. Dans ses yeux se lisait un mélange d'émotions, mais surtout de la gratitude. Elle dit doucement « Merci. »« Je dois y aller, » dit-elle fermement, et, ouvrant la portière, sortit de la voiture. Je suivis son regard, tandis qu'elle s'éloignait lentement, comme si elle se dissolvait dans la brume vacillante de la nuit, marchant le long du trottoir. Chaque pas semblait l'éloigner de moi, l'engloutissant dans les ténèbres. Je soufflais bruyamment, tentant de calmer le tremblement qui me parcourait. Je voulais croire que cette soirée tendue n'était qu'un horrible cauchemar dont j'allais bientôt me réveiller. Je jetai un coup d'œil à la banquette arrière, scrutant l'obscurité de l'habitacle. Le manteau qu'elle avait laissé était là,
seul, comme un témoin muet des événements passés. Je le pris pour le rapporter à sa propriétaire, mais je ne trouvais âme qui vive. Seulement un froid pénétrant et l'âcre parfum de fleurs fanées, une odeur incrustée dans ma mémoire comme la rouille. Elle me hantait, me rappelant quelque chose d'oublié, quelque chose d'insaisissable. Je rentrais chez moi, épuisée et brisée. Une sensation de vide paralysait chacun de mes gestes. Ma femme m'attendait à la maison. Je lui racontais tout ce qui s'était passé, m'efforçant de ne manquer aucun détail, de transmettre toute l'intensité de ce que j'avais vécu. Elle m'écouta en silence, sans m'interrompre, ne faisant que serrer de temps à autre mes mains dans les siennes. Puis, quand j'eus fini, elle dit doucement « Ce n'est qu'un cauchemar ». Je sentais une fatigue, presque physique. Je ne désirais qu'une chose, le repos, le calme. Mais je savais que ce n'était pas un cauchemar ordinaire, de ceux dont on s'affranchit au matin. C'était quelque chose de plus, quelque chose de sinistre, qui s'était installé au plus profond de mon âme. Depuis que cela avait commencé, je ne dormais plus la nuit. Une peur gluante m'enserrait dès la tombée de la nuit. Des cauchemars, tous plus effroyables les uns que les autres, me hantaient, transformant chaque nuit en une succession de visions horribles. Je sentais sa présence. Je l'apercevais m'épier dans l'obscurité. J'avais l'impression qu'elle attendait patiemment, guettant le moment opportun pour agir. J'ai commencé à avoir peur de rouler sur la route A6, peur du noir, peur de moi-même. Quelques mois après cette fatale rencontre, j'appris un tragique accident survenu sur la A6, non loin de l'aire de repos où j'avais pris en stop cette mystérieuse dame. Le conducteur était décédé sur le coup. Il s'appelait Jean-Pierre. Mon cœur se serra, comme devant un mauvais présage. J'essayais de trouver des informations sur cette femme à Dijon, la ville où elle prétendait habiter. Cependant, toutes mes tentatives restèrent vaines. Aucune source ne révéla le moindre renseignement sur une femme portant ce nom. Ne pouvant plus supporter cette situation, je pris la décision de retourner à A6, à l'endroit où tout avait commencé. Je retournais dans cette même aire de repos, là où tout avait débuté, où le destin avait fait son premier et fatal mouvement. Une envie irrésistible de comprendre ce qui s'était passé alors me tourmentait. Je brûlais du désir de la retrouver, de la voir, de lui parler. La route menait à l'ancien parking de l'Autogrill et mon cœur battait désespérément d'impatience. Et voilà, sur le bord de la route poussiéreuse, je l'aperçus. Elle se tenait immobile, enveloppée dans un manteau blanc, tel un mirage. Son regard était fixé vers l'horizon et je compris. Elle attendait. Sans hésiter une seule seconde, je stoppai la voiture. Elle s'installa sans bruit dans l'habitacle. Nous partîmes, sombrant dans un silence pesant. Tout recommença, comme dans un cauchemar devenu réalité. Elle semblait à nouveau tout savoir de moi, jusqu'au moindre détail. Sa voix, froide et indifférente, me rappela ma précieuse fille, le terrible accident, ma faute impardonnable. Mais cette fois, lorsqu'elle quitta la voiture, je sentis une glace envahir mon corps. Mes forces me quittaient. La vie s'échappait entre mes doigts. À cet instant, je compris. Elle avait pris mon âme. Après cet événement,
les étrangetés commencèrent à me hanter partout. Je remarquais ses ombres fugitives dans les rétroviseurs. Je voyais sa silhouette fantomatique dans les reflets des vitrines des magasins. Elle me hantait dans mes cauchemars, murmurant mon nom, s'infiltrant au plus profond de ma conscience. Et voilà, en cet instant précis, je la vois de nouveau. Elle se tient au bord d'une route déserte, éclairée par la lumière solitaire d'un lampadaire, m'attirant à elle d'un geste de sa main fine, presque transparente. Un frisson parcourt ma peau. Le froid émanant d'elle me transperce. Je sais que c'est mon dernier jour. Et, étrange, il n'y a pas de peur, seulement un soulagement, comme si un fardeau insurmontable était tombé de mes épaules. Je suis fatiguée de ce cauchemar, de cette course sans fin, de ces rêves glacials. Je désire le repos, le silence, l'oubli. Je sens sa présence, son souffle froid sur ma peau. Je sais qu'elle viendra me chercher et je ne lutte plus. Je me suis résignée à l'inévitable, à devenir bientôt une part de cette sombre légende, de ce conte effrayant qui sera murmuré de bouche à oreille pendant de nombreuses décennies encore. La Dame Blanche aspirait à la justice et désormais, je suis devenue une composante de sa glaçante vengeance. Je suis un spectre, condamné à errer sur la route A6. Mon but, trouver et châtier. Longue attente, et soudain, 2 taches lumineuses brillent au loin, les phares. Une voiture, prenant lentement de la vitesse, s'approchait de moi, comme si le destin lui-même la guidait vers moi. J'attendais avec tension, mon cœur semblant battre le rythme d'une danse mortelle. Elle va s'arrêter, je le sais avec certitude. Et alors, tout recommencera. Mais maintenant que la vérité s'est révélée à moi, je peux la partager avec vous. Car elle, c'est moi-même, je suis la Dame Blanche. Et je vous attends ici, en ce lieu maudit, depuis de nombreux siècles. J'attends que vous veniez pour connaître mon histoire. Une histoire qui commença il y a exactement 1000 ans, alors que j'étais encore en vie. Et afin que vous compreniez le prix monstrueux payé pour cette immortalité, j'attends. À travers la pénombre qui enveloppait la pièce, des sons à peine perceptibles parvenaient jusqu'à moi. Quelque part au loin, une horloge tic-taquait, comptant les secondes, les minutes, les heures. Il me semblait que plus de 2 heures s'étaient écoulées depuis que je m'étais retrouvée seule ici. Je ne saurais dire combien de temps. Les murs pesaient de leur silence pesant, et dans ma tête, une seule pensée martelait. Bientôt, le froid me transperçait jusqu'aux os, bien qu'il ne semble pas faire si glacial dans la pièce. Je sentais un manque d'air aigu, comme si je me trouvais au sommet d'une haute montagne. 5 fenêtres, obscurcies par d'épais rideaux, ne laissaient passer aucun rayon de lumière, créant une atmosphère oppressante. Dans cette obscurité impénétrable, je me sentais perdue, abandonnée dans des profondeurs inconnues. Mon cœur battait désespérément, comptant les derniers instants de l'attente. Je devais rester calme, mais à l'intérieur, tout bouillonnait, prêt à éclater à tout moment. Soudain, au loin, un bruit sourd retentit, comme si quelqu'un avait frappé 3 fois.